Dans cette vidéo, on va voir comment créer un produit avec des configurations différentes. Cela correspond à des cas industriels où il faut créer rapidement un produit avec les bons composants et avec les bonnes dimensions pour un client. On verra aussi dans cette vidéo comment travailler à plusieurs sur un même assemblage selon la méthode de conception descendante par squelette. Dans cette démonstration, on se limitera à un seul squelette statique et une seule géométrie commune pour les deux étudiants. On ne verra pas dans cette vidéo les étapes préalables avant la mise en œuvre de cette méthode. Donc, suite à l'élaboration d'un cahier des charges, un schéma cinématique et un schéma technologique du principe de la solution du produit ont été retenus. Mais aussi, un partage du travail pour les différents membres de l'équipe de projet a été fait, avec des interfaces qui délimitent les zones de travail de chacun. Des limites d'encombrement peuvent être aussi définies et des composants peuvent être déjà choisis. Enfin, des calculs de prédimensionnement ont été faits pour choisir des composants. Le remplacement par d'autres composants pourra être aussi fait par la suite. Lancer créoparamétrique et avec le bouton Nouveau, sélectionner Assemblage et je vais donner un nom produit au pluriel. Je valide et je valide le gabarit de départ. Sous l'onglet Outils, je vais créer une table de famille et avec ce bouton, je vais créer autant de lignes nécessaires que de configurations souhaitées. Donc pour la démonstration, je vais créer que 3 produits de tailles différentes. Donc une taille par exemple de 50. Je copie et je colle. Je vais choisir 80 par exemple. Et ici, je vais choisir valeur 220. Je reviendrai par la suite dans cette table pour définir plus précisément ces 3 produits. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre travail pour avoir la possibilité de revenir à une version précédente. Si vous ne savez pas comment le faire, je vous conseille de regarder des vidéos qui permettent de faire cela, soit avec ou sans le serveur Winchill. Donc, sous fichier, faites bien enregistrer sous et enregistrer une sauvegarde, ce qui sauvegarde automatiquement le fichier parent, l'assemblage, et tous les composants de cet assemblage. Sous l'onglet Modèle, je choisis de créer un squelette. Donc je coche ici Modèle squelette. Je choisis bien Standard pour avoir un squelette fixe. Et je vais donner le nom de squelette. Je valide. Et je valide le gabarit de départ. Je vois apparaître à gauche dans l'arbre du modèle squelette.prt. Ensuite, je peux l'activer pour travailler dedans. Et je vais choisir ce plan et je vais faire une extrusion, ceci, je peux mettre à plat aussi. Et ici, donc, j'ai créé un carré, sinon j'aurais pu aussi créer un rectangle et choisir la contrainte d'égalité entre les deux côtés. Donc ici, je choisis surface, comme ceci, et je vais choisir borgne des deux côtés avec des valeurs différentes, par exemple 200 et 30. Et je valide. Pour revenir dans cette extrusion, je peux rééditer et donner une valeur, par exemple, de 50. Et je valide. Ensuite, je vais définir avec le bouton extrusion, je choisis le plan de face et je vais choisir de tracer un cercle comme ceci.
Voilà, le diamètre 10 mm. Et je vais choisir ici par symétrie. Voilà, donc avec une valeur par exemple de 70 mm. Je choisis surface et je valide. Voilà, donc pour cette démonstration, je vais me limiter à ces deux surfaces qui vont être le squelette de l'assemblage. J'active l'assemblage pour désactiver le squelette. Avec le bouton Créer, je vais créer un sous-assemblage pour l'étudiant 1. Je valide et je valide aussi le gabarit de départ. Je choisis un placement par valeur par défaut et je crée un deuxième sous-assemblage pour l'étudiant 2. Je valide et je valide le gabarit de départ. De même, je fais un placement valeur par défaut et je valide. Pour simplifier la démonstration, je vais diffuser maintenant le squelette dans chacun de ces deux sous-assemblages pour les deux étudiants. Donc, je vais dans un premier temps activer le squelette et je vais créer une géométrie publique en choisissant ici sous jeu de surface, je choisis ces différentes surfaces et je sélectionne aussi ce tube et je valide. Je vois apparaître en développant le squelette la géométrie publique. Pour diffuser cette géométrie dans le sous-assemblage pour l'étudiant 1, je fais un clic gauche et je l'active et je sélectionne copie de géométrie. Je choisis avec un clic gauche cette géométrie et je valide. Et si je développe ce sous-assemblage, je vois que la copie a bien été faite. Je procède de la même manière pour l'étudiant 2, donc j'active le sous-assemblage et je fais une copie de géométrie en sélectionnant cette géométrie publique et je valide. De même, je vois que la copie a été faite dans le sous-assemblage pour l'étudiant 2. J'active enfin l'assemblage général, ce qui permet de désactiver ce sous-assemblage. L'étudiant 1 peut ouvrir son sous-assemblage avec un clic gauche, ouvrir, puis créer autant de pièces qu'il le souhaite. Donc avec le bouton créer, je vais créer une pièce nommée support. Je valide le gabarit de départ et je fais un placement valeur par défaut, ce qui aligne le repère de la pièce sur le repère du sous-assemblage. Ensuite, j'active la pièce et je vais créer une extrusion, donc en sélectionnant ce plan vertical. Je vais m'aimanter sur la copie de géométrie, donc je sélectionne ces surfaces que je vois ici. Je me mets à plat et je vais dessiner un rectangle basé sur ces traits orange de la copie de géométrie. Ici, je n'ai pas donné de valeur numérique. Je vais donner deux cotes de part et d'autre. Par exemple, une cote 100 et de 30. Je peux donner une épaisseur aussi. Si je vais donner une valeur de 5, par exemple, et je valide. Enfin, je vais percer cette pièce. Donc avec extrusion, je choisis ce plan. De la même manière, je sélectionne ces références d'aimantation.
je peux me mettre à plat et avec le bouton cercle, je dessine le cercle donc qui s'aimante sur le cercle orange. De même, là, je ne donne pas de valeur numérique. Je vais sélectionner par enlèvement de matière, voilà, et je vais faire ça des deux côtés par symétrie. Et je valide. J'active le sous-assemblage pour désactiver la pièce. On va maintenant lier la taille de cette pièce support avec les différentes versions de produits. Pour cela, on va dans un premier temps ouvrir le squelette et donner sous l'onglet Outils un paramètre que l'on va nommer largeur. Je mets une valeur de 50 et je valide. Avec le bouton Relation, je tape Entrée au clavier pour taper une relation en dessous du texte et je sélectionne à gauche dans l'arbre du modèle l'extrusion 1 et je sélectionne avec un clic gauche la cote nommée D8, je mets égal et soit je pourrais taper à la main largeur pour éviter les erreurs de frappe au clavier. Je fais un clic droit sur largeur, insérer dans les relations. Je peux ici contrôler si mes relations ont été correctement écrites et je valide. Je vais maintenant faire remonter cette information de largeur au niveau de l'assemblage général. Donc pour cela, j'ouvre l'assemblage général à l'écran et je vais dans un premier temps créer le paramètre avec le plus nommé largeur. Donc je vous conseille de mettre les mêmes noms de paramètres pour éviter des erreurs et je valide. Et ensuite, avec le bouton Relation, je vais me placer en dessous du texte avec la touche Entrée au clavier pour saisir la relation. Choisir en dessous de paramètres locaux et tous les sous-niveaux. On peut aussi trier par ordre alphabétique la colonne des noms des paramètres pour trouver rapidement les paramètres largeur par exemple. Et donc si on fait un clic droit sur le paramètre largeur, je fais égal et pareil sur le paramètre largeur de l'assemblage, je fais insérer dans les relations. Ce qui veut dire que la valeur du paramètre largeur de l'assemblage va se répercuter dans la valeur du paramètre largeur du squelette. Je valide cette relation. Dans l'assemblage général, sous l'onglet Outils, je choisis Table de famille et je vais ajouter une nouvelle colonne. Je choisis Paramètres et je sélectionne avec un clic gauche Largeur. Je choisis Insérer l'élément sélectionné et je fais Fermer et OK. Je vois que la colonne apparaît et au clavier, je peux mettre la valeur de 50, de 80 et de 120. Je vérifie que ma table de famille est correcte. Je fais vérifier et je fais OK. À ce stade, on peut vérifier que les produits sont déjà différents par rapport à la taille de cette pièce support. Donc en faisant le bouton Ouvrir, je choisis l'assemblage général et je peux choisir par exemple une taille de 80. Je fais Ouvrir. Il faut bien régénérer le modèle et on peut contrôler que la largeur, ici la longueur de l'arête, est bien de 80. De même, si j'ouvre à partir de l'assemblage général le produit de taille 120, je régénère et en mesurant la longueur de cette arête, j'ai bien une valeur de 120 mm. On peut remarquer en haut à gauche
dans le nom de l'assemblage, que l'on a en premier le nom du produit qui correspond à la ligne du tableau, l'instance, et ensuite on a le nom de l'assemblage général, qui est le générique, qui pilote toutes les instances, soit toutes les lignes de la table de famille. On peut remarquer aussi que sous l'onglet Outils, et si je sélectionne Table de famille, je n'ai rien du tout. Donc cela prouve bien que ce n'est pas l'instance qui pilote le travail, mais il faut au préalable ouvrir le générique, soit en faisant un clic droit, ouvrir le générique, soit en ouvrant avec le bouton ouvrir le fichier de l'assemblage général, et donc toutes les modifications doivent être faites dans le générique. On voit à ce stade que on retrouve bien la table de famille dans le générique. Si vous faites des modifications dans votre assemblage générique et des modifications dans la table de famille, je vous conseille de vérifier la table avec ce bouton. On peut remarquer pour une taille de 120 que le support n'est pas percé. L'étudiant 1 peut alors ouvrir son travail et rééditer la fonction de perçage et choisir l'option jusqu'à sélection, et avec un clic gauche, je sélectionne les surfaces des deux côtés. Sur cette diapositive, on a une vision globale de la méthode de diffusion d'une valeur d'un paramètre, de l'assemblage jusqu'à une pièce. Sur cette diapositive, on a une vue d'une table de famille, d'un assemblage, avec la définition d'un générique et d'une instance.